Il est 8 h ici à Paris, l'information internationale, c'est sur France 24. Voici les titres de ce mercredi. Deuil et colère à Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine après le bombardement d'une pizzeria bien connue de cette ville. De Ria Pizza, il ne reste quasiment que la structure métallique. Le reste a été soufflé par l'explosion. L'armée russe a donc envoyé 2 roquettes sur ce restaurant mardi soir à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, à l'heure du dîner. Un restaurant bondé, bien connu également des reporters étrangers qui couvrent cette guerre depuis 1 an et demi. La frappe a tué 8 personnes et fait 47 blessés. Cécile Galuccio. Et les combats n'affectent évidemment pas uniquement cette région de Kramatorsk, où on est plus largement cette contre-offensive ukrainienne. Écoutez Gwendoline de Bono. L'actualité en France marquée par cette nuit de tension dans l'ouest de la banlieue parisienne, tension entre habitants et forces de l'ordre. Direction à présent la région montagneuse du Haut-Karabakh, dont l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent le contrôle depuis 30 ans. Depuis le mois de décembre dernier, cette région est coupée du monde car la route qui la relie à l'Arménie, appelée aussi corridor de Latchine, est bloquée par les forces azerbaïdjanaises. Ce conflit territorial a déjà provoqué 2 guerres, dont l'une il y a à peine 2 ans. 4 soldats arméniens ont été tués sur place ces dernières heures. On fait le point avec Antoine Mariotti en images. Et on y reviendra dans le détail dans le journal de 8 h 30. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide tentent de prendre le contrôle de la capitale. La situation est apocalyptique sur le front des incendies au Canada. 250 feux sont toujours hors de contrôle dans le pays. Les émissions de carbone qu'ils provoquent ont déjà dépassé un seuil record. Ces incendies ont détruit près de 8 millions d'hectares de forêt et les fumées sont désormais visibles en Espagne à la faveur du vent à travers l'Atlantique. Jade Levin. Autre sujet qui préoccupe les défenseurs de l'environnement, celui que le pétrolier français Total mène en Ouganda et en Tanzanie. Un projet d'oléoduc pharaonique qui menace, selon ces activistes, les écosystèmes locaux mais aussi viole les droits humains. 26 civils ougandais et 5 associations françaises et ougandaises ont porté plainte ces dernières heures. Nabia Makloufi avec Julie Dangueloff.